Le Bitcoin vient d'atteindre un nouveau sommet historique qui, au moment d'enregistrer cette vidéo, est à 112 509 $. Et la bonne nouvelle, c'est que ça pourrait continuer à monter puisque certains experts voient même le Bitcoin dépasser les 200 000 $ d'ici à la fin de 2025. Est-ce que ça va arriver ou non? Seul l'avenir nous le dira. Bienvenue sur Pause Crypto, ta nouvelle chaîne pour comprendre simplement, mais de façon efficace, le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour être sûr que tout le monde commence avec les bonnes bases, eh bien, on va voir comment débuter dans la crypto-monnaie en 2025, même si tu n'y connais rien. Et crois-moi, c'est le bon moment de t'y intéresser. Je vais même te dévoiler dans cette vidéo un site Internet très utile pour utiliser ta crypto-monnaie de façon quotidienne. Alors, est-ce que c'est trop tard pour embarquer? Est-ce que c'est encore possible de commencer avec un petit montant? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et crois-moi, je pense que c'est plus simple que ce que tu penses. Mais avant de plonger, si tu veux rester à jour, avoir des analyses, apprendre les bases, éviter les pièges, apprendre aussi qu'est-ce que la nouvelle finance, en fait, celle qui est décentralisée, celle sans les banques. Eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de faire un petit like sur cette vidéo. Je t'avoue que ça m'aide énormément à faire connaître Pause Crypto. C'est une nouvelle aventure. Il va y avoir des vidéos pour les débutants jusqu'à avancer, donc tu vas pouvoir me suivre au fur et à mesure du développement de cette chaîne. Tu vas trouver beaucoup d'informations qui vont t'aider à faire ton chemin dans la crypto-monnaie. Merci à toi, c'est très apprécié. Maintenant, let's go pour le sujet du jour. C'est parti! Alors, pourquoi autant de monde se tourne vers la crypto en 2025? Eh bien, c'est simple, c'est plus juste les geeks et encore moins seulement monsieur et madame tout le monde qui achètent du Bitcoin aujourd'hui. Il y a des géants comme par exemple BlackRock, Fidelity, des banques, des multinationales et même des pays comme par exemple les États-Unis ou la Chine qui détiennent des quantités énormes de Bitcoin ou de d'autres cryptos également. C'est simple, le monde financier traditionnel est plus que jamais investi dans l'univers de la crypto. D'ailleurs, il était temps parce que pour moi, le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui est voué à disparaître. Je t'invite d'ailleurs à aller voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet où je t'explique pourquoi le système bancaire, comme on le connaît, est en train de disparaître et pourquoi la crypto-monnaie, la crypto en fait, est là pour prendre le relais. Je te mets le lien ici, juste au-dessus. Tu vas pouvoir aller voir ça. Parlant des pays, les États-Unis eux-mêmes sont en train de créer une réserve stratégique de Bitcoin comme ils le feraient avec l'or. Il y a également le Salvador qui carrément a adopté le Bitcoin comme une monnaie nationale. Ça, c'est juste incroyable. Un autre exemple qui est frappant, c'est par exemple la société MicroStrategy qui s'appelle aujourd'hui Strategy. Elle détient à elle seule 576 000 bitcoins. C'est évalué à plus de 63 milliards de dollars à l'heure où je fais cette vidéo. Et quand tu regardes la capitalisation mondiale des crypto-monnaies, aujourd'hui, on est à plus de 3,4 trillions de dollars investis en crypto-monnaies. Donc, c'est plus juste une affaire de petits investisseurs ou de passionnés de technologie. On est rendu beaucoup plus global. Et le Bitcoin est carrément l'actif le plus performant des 10 dernières années. Mais, malgré tout ça, les médias continuent avec leur vieux narratif. La crypto, c'est volatile, c'est risqué, c'est pour les criminels, blablabla. Bla, bla, bla. Tu as sûrement entendu ce genre de commentaires. Et pendant ce temps-là, eh bien, les institutions, les riches, eux, continuent à en accumuler et en accumulent énormément. D'ailleurs, t'étais-tu au courant, toi, de toutes ces informations-là sur les institutions, les pays, etc.? C'est quoi la raison majeure pourquoi tu n'as pas commencé encore en crypto? Pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo-là? Laisse-moi ça en commentaire. Moi, ça peut m'expliquer, ça peut me permettre de comprendre où tu en es aujourd'hui et ça peut aussi m'influencer peut-être pour une prochaine vidéo. Comment débuter concrètement? Comment tu fais pour t'y mettre toi aussi? Il y a 5 options. La première, c'est facile, c'est passer par un exchange centralisé. C'est ce que la majorité des gens font. C'est en gros l'équivalent d'une banque en ligne. Il y a des plateformes en fait comme Coinbase, comme Binance, comme ShakePay, comme Bluefin, comme BitGet.
en veux-tu en v'là, il y en a énormément et ils te permettent de le faire assez facilement. Attention par contre, parce que certaines de ces plateformes ne sont pas disponibles au Canada. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la réglementation au Canada n'est pas encore assez claire. Donc, ces exchanges-là ont décidé de se retirer en attendant que tout s'éclaircisse pour ne pas avoir affaire avec l'AMF ou d'autres autorités financières. Voilà, je vais te mettre quelques liens dans la description. Tu vas pouvoir aller voir si c'est disponible chez toi, dans ton pays, où tu es en ce moment. Et puis, ces liens-là peuvent te permettre de sauver beaucoup de frais ou même aller jusqu'à te donner un 20% de profit sur un premier 100 $ de dépôt, par exemple. Sur ces sites, tu vas te créer un compte qui va te donner un portefeuille crypto. Tu vas vérifier ton identité, parce que comme j'ai dit, c'est comme une banque en ligne, OK? Et tu vas pouvoir déposer des fonds et tu vas pouvoir, avec les fonds, acheter de la crypto. Ils ont souvent l'option achat crypto ou buy crypto en anglais sur ces sites-là. Tu vas voir l'avantage, c'est que c'est super simple et que c'est rapide. L'inconvénient, comme tu es identifié, c'est pas confidentiel, clairement, et c'est pas toi non plus qui contrôle complètement tes actifs sur ces exchanges-là. On dit dans l'univers crypto, not your keys, not your coin. On va y revenir, mais en gros, si le site ferme, tu n'as plus accès à ton argent. Deuxième option, les exchanges décentralisés, comme Uniswap, PancakeSwap, et il y en a bien d'autres. Ici, pas besoin de s'inscrire. Tu connectes ton portefeuille, comme par exemple un MetaMask ou un Phantom, pour ne nommer que ces deux-là, et tu peux acheter ou échanger directement de la crypto sur ces sites-là. Quand tu vas créer ton compte, sur par exemple MetaMask, ils vont te donner une liste de mots à garder en note. Et à garder en note précieusement. C'est ce qu'on appelle ta clé privée. C'est comme la clé de ton coffre-fort. Si jamais tu perds ton ordinateur, tu as juste à prendre un autre ordinateur, installer à nouveau MetaMask, par exemple, si tu as choisi ce wallet-là, re-rentrer cette liste de mots dans l'ordre et boum, ta crypto va être nouvellement accessible sur cet ordinateur-là. Tu n'auras rien perdu. Attention par contre, parce que cette liste de mots, elle ne doit pas être donnée en aucun cas à personne d'autre qu'à MetaMask. Il faut que ce soit toi qui initie la démarche. C'est très important et il faut les noter dès le début parce qu'ils vont être montrés qu'une fois pour raison de sécurité. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs « not your keys, not your coin ». Ça veut dire que si tu ne détiens pas tes clés privées, qui est ta suite de mots, ce qui est le cas, par exemple, sur les exchanges comme Binance, Coinbase, etc., les exchanges centralisés, eh bien, si tu perds accès au site Internet, tu n'as plus accès à ta crypto également. Ce qui est l'inverse sur quand tu as ta clé privée. Si, par exemple, tu reçois un lien, un email avec un lien dedans, que quand tu cliques dessus, il te demande cette suite de mots-là, clairement, c'est un scam, donc c'est un gros non. Mais les avantages de cette option-là, tu as plus de contrôle et tu as plus de vie privée. Inconvénient, c'est plus technique, donc tu dois comprendre aussi un minimum avant de commencer de ce côté-là. Si tu es nouveau dans le domaine, tu te demandes peut-être aussi, c'est quoi un portefeuille crypto? J'y viens de mentionner ça quelques fois. Eh bien, un portefeuille, c'est comme ton compte bancaire, crypto en fait, et c'est toi qui en as le contrôle total. Ton portefeuille, il détient une clé publique qu'on appelle. C'est une suite, en gros, de lettres et de chiffres qui est assez longue, OK? Fais attention. Et il faut que tu copies-coller ça pour envoyer ou pour recevoir de la crypto. Attention, par contre, c'est une longue suite de caractères, comme je te disais, et si tu fais une erreur, tu peux perdre ta crypto en entier. Tu dois respecter la clé au complet ou l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse de ton portefeuille, plus le réseau que tu utilises. Par exemple, si tu envoies du Bitcoin, il faut que ce soit une adresse Bitcoin. Si tu envoies de l'Ethereum, il faut que ce soit une adresse Ethereum. Et il y a certains réseaux, comme par exemple le Ripple XRP, sur certains exchanges qui vont te demander en plus une paraphrase pour identifier ton portefeuille. Ça, c'est parce que tous les dépôts sont mutualisés au sein d'un même portefeuille, mais reliés à tous les paraphrases. Donc, il existe des portefeuilles en ligne, des exchanges centralisés, sur des portefeuilles comme aussi MetaMask qui sont en ligne. Et il y en a d'autres qui sont hors ligne, comme des cold wallets. Ça s'appelle par exemple SafePal, Ledger, Trésor. Et si tu veux t'en procurer un, achète toujours directement sur le site officiel et non pas un revendeur comme Amazon ou quelqu'un qui aurait déjà un wallet et qui te le donnerait. C'est trop risqué d'aller de ce côté-là. Mais by the way, les cold wallets, c'est la façon la plus sécuritaire pour toi de conserver ta crypto sur du long terme, surtout si tu veux en accumuler beaucoup.
La troisième option maintenant, les personnes ou les plateformes qui offrent un service de peer-to-peer, un peu comme Paxful ou la section peer-to-peer de Binance qui peut être utilisée également. Peer-to-peer, c'est comme t'envoyer de l'argent de toi à moi, tout simplement, de mon portefeuille au tien. Pour ce faire, comme je disais, tu peux utiliser les plateformes. Et si tu utilises les plateformes, les frais sont souvent un petit peu plus élevés et la confidentialité n'est pas assurée. Comment ça marche? C'est facile. Tu achètes directement à un autre utilisateur. Donc, tu peux faire un virement bancaire et il va t'envoyer la crypto sur l'adresse publique de ton portefeuille. L'avantage, parfois, c'est beaucoup plus flexible. Il y a plus de méthodes de paiement également. Il y a plus de confidentialité si tu fais affaire avec une personne. Mais les inconvénients, d'un autre côté, il faut être prudent. Parce qu'il y a quand même un risque de fraude si tu ne connais pas les bonnes pratiques de ce côté-là ou les bonnes personnes, bien entendu. OK? Quatrième méthode maintenant, c'est simplement les guichets automatiques Bitcoin. Et il y en a beaucoup plus que tu penses. Il y en a, ils sont de plus en plus présents dans les pays. Tu mets juste du cash, tu reçois du Bitcoin dans ton portefeuille. Je te mets aussi dans la description un lien avec la map de tous les guichets qui sont disponibles et tu vas sûrement être surpris parce qu'il y en a beaucoup et il y en a peut-être même un à côté de chez toi et tu le savais même pas. Donc, voilà. Les avantages de cette façon-là, c'est simple et c'est anonyme. Les inconvénients, les frais sont souvent un petit peu plus élevés. Et bien sûr, la cinquième, tu peux te faire payer en crypto si tu offres un service ou si tu es freelance. C'est toujours une chose qui est possible de faire. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle parce que là, tu te demandes peut-être, mais tu as dit que le Bitcoin valait là, 112 000 $. Est-ce que j'ai besoin de 112 000 $ pour commencer dans la crypto? La bonne nouvelle, c'est non. Tu peux en acheter pour aussi peu que 10 $ si tu veux. Pas besoin d'acheter un Bitcoin au complet. Tu peux en acheter une fraction seulement. Le Bitcoin, il y a 8 décimales. Donc, tu peux en acheter sur 10 $, 5 $ si tu veux. Mais peu importe la méthode que tu vas choisir. Ce qu'il faut que je te dise, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de se former. C'est comme une voiture. Tu veux savoir comment ça fonctionne avant de rouler à 120 km/h. Et dans la description, je vais te mettre aussi un lien vers mon programme de formation qui aide justement les gens comme toi à bien commencer à un prix très abordable et à te lancer dans la crypto de façon intelligente. Je t'explique étape par étape, clic par clic, comment acheter de la crypto. Et je t'explique aussi des stratégies pour faire fructifier ton argent dans le domaine de la crypto-monnaie. Va voir ça si tu veux aller plus loin. Le lien est dans la description. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Eh bien, voici quelques conseils rapides. Oui, la crypto, c'est volatile. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Donc, ne mets jamais de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre ou que tu as besoin dans un avenir rapproché. Méfie-toi également des trop belles promesses. Si c'est trop beau pour être vrai, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. On dit ça beaucoup en Asie. Et surtout, ce contenu est à but éducatif. Je ne suis pas conseiller financier et l'AMF surveille ce type de contenu. Donc, il ne faudrait surtout pas aller à l'encontre du narratif dont je te parlais tout à l'heure, même si tout le monde est en train de se tourner vers la crypto. Et tu peux te faire avoir rapidement parce que tu ne connais pas le langage de la crypto. Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, comme je disais, oublie ça. Je le répète donc, je suis ici pour t'informer, pas pour te dire quoi acheter. Je ne fais que partager mon opinion. Mais même des compagnies comme, par exemple, Apple et Google sont déjà très avancées dans l'intégration de la blockchain dans leurs produits ou dans leurs services. Donc, si jamais tu avais encore un doute sur l'intérêt à long terme de la blockchain et des crypto-monnaies, je pense qu'aujourd'hui, tu as ta réponse. Maintenant, tu as une vue d'ensemble de comment débuter dans la crypto en 2025 avec les bonnes pratiques, mais ce n'est pas tout. Comme je t'ai dit, je vais te dévoiler un site. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux utiliser ta crypto de façon quotidienne. Il y a de plus en plus de commerçants qui acceptent la crypto, que ce soit pour payer ton café, louer une chambre d'hôtel, par exemple, acheter une voiture, acheter un bien immobilier ou même acheter une fraction d'un bien immobilier. Je vais d'ailleurs avoir un invité à ce sujet sur une des prochaines vidéos. Mais si tu veux échanger des cryptos de façon quotidienne, tu peux aussi utiliser des sites comme par exemple Bitrefill. Je te mets également le lien dans la description. Tu vas pouvoir y acheter des cartes cadeaux en crypto sur par exemple Netflix, Uber, Amazon et tu vas pouvoir dépenser donc les cartes cadeaux. Donc décidément, comme je te mets beaucoup de liens dans la description,
garde cette vidéo-là dans tes favoris. Ça va toujours pouvoir te permettre d'y revenir et d'aller consulter. Bref, la crypto, c'est pas juste un investissement passif. Tu peux vraiment intégrer la crypto dans ta vie quotidienne de tous les jours dès aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, like et abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Je ferai bientôt d'ailleurs un survol en fait de quelques news intéressantes dans la crypto. Dis-moi si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. À bientôt pour ta prochaine pause crypto.